Cette intro est-elle beaucoup trop épique par rapport à la réalité? Oui. Mais alors c'est quoi, ce tunnel du Parpaillon? Accessible par une piste off-road de près de 11 km, c'est un tunnel de 467 mètres de long et 5 mètres de large, perché à 2700 mètres d'altitude. Construit à des fins militaires en 1891, il aura fallu 6 ans pour le creuser entièrement à la pioche. Il relie les vallées de l'Ubaye et de l'Embrunet et n'est ouvert que de juillet à novembre à cause de la neige. Et on n'est pas les premiers à galérer en moto pour y arriver. Pour être sur place le plus tôt possible, on a campé au bord du lac de Serponçon, situé au pied des cols de la Bonnette et de Restefond qu'on voulait se faire avant d'attaquer le fameux Parpaillon. Bon bah écoute, hein, allez. Visite d'un bunker. Pour ne pas manquer la future vidéo sur la visite de ce bunker, abonne-toi. Et ouais, faut bien faire un peu de teasing. Après une bonne matinée sur les cols du coin et la découverte inattendue d'un bunker abandonné, on a attaqué la montée du Parpaillon en fin de matinée. Début du col du Parpaillon sur la section off-road. C'est parti pour 11 km d'ascension jusqu'au tunnel. Tranquillement. Ça devrait rester de la petite piste dégagée, un petit peu comme ça, tout du long, normalement rien de méchant. Ouais. Le temps était couvert mais pas menaçant, la piste était claire, on était confiants. À peine 10 minutes après le début de notre ascension, le temps a commencé à se dégrader et la pluie a tombé. On s'est donc arrêté pour enfiler nos équipements de pluie avant de repartir en espérant que les conditions n'allaient pas trop se détériorer pour la suite. Malheureusement pour nous, la pluie s'est intensifiée et la piste devenait de plus en plus glissante. Mais on était déterminés à atteindre le sommet, on voulait voir jusqu'où ça allait passer. On n'avait pas fait tous ces kilomètres pour abandonner là. J'ai touché ma valise à mon avis. On va pas se mentir, on avait un peu de crispation dans les bras. Mais on avançait plutôt bien, surtout compte tenu des conditions, nos pneumatiques pas du tout adaptées à la boue. Jusqu'au moment où... Ça va? T'es tombé? Ah putain, en plus t'es vraiment pas dans le bon sens. Heureusement, une chute sans gravité pour Slitter.
Mais on se retrouvait avec sa grosse Bertha, un 1200 GS qui doit dépasser les 250 kg avec les bagages, couché en dévers sur un sol glissant. Après 5 minutes de galère, on a fini par la relever et on est reparti, en doutant encore un peu plus de nos chances d'atteindre le sommet. Je fais gaffe, c'est un peu la merde là où je viens de passer. Et comme en road trip on partage tout, ça a été mon tour de me vautrer. Ah merde! Il y a un mec qui est tombé là-haut, il a l'air d'avoir mal. Ah! Ah! Je suis coincé sous ma moto! Bon, on ne va pas faire de drama, c'était une petite chute, mais qui aurait pu être vraiment mauvaise si je n'avais pas eu un équipement adapté. En tombant, mon pied droit s'est retrouvé coincé sous la moto, tordu vers l'intérieur et regardant quasiment vers l'arrière de la moto, alors que mon bassin était tourné vers l'avant. Je l'ai bien senti passer, mais c'est ma botte qui offrait juste assez de résistance pour éviter que mon pied ne se retourne complètement et que je me blesse. Ah! C'est bon. Ah, désolé, plus de peur que de mal, je crois. Ah, ça va, vous? Après cette deuxième chute, le gars qui nous avait aidé à me dégager nous a dit que le terrain était encore plus impraticable plus haut et qu'il valait mieux qu'on fasse demi-tour. On a alors décidé d'être raisonnable et d'abandonner à 4 km du but. On a entamé la redescente et on a fait le bilan. Résultat des courses, après s'être poutrés tous les deux, au niveau des dégâts, il y a juste Slitter 83 qui a un petit peu de casse sur sa valise, c'est au moins le support, il verra la valise en rentrant, il n'a pas voulu prendre le risque de vérifier là tout de suite. Puis quelques rayures malheureusement sur le carter, et le pare-carter a bien joué son rôle. Et puis pour ma part, un gros bol parce que ça a pris que là sur la sacoche et le crash bar et sur le coin inférieur de la valise qui est du coup même pas rayé. Donc ça va finalement, plus de peur que de mal pour mon pied. Et là on a décidé d'écourter le week-end et de rentrer directement à Lyon ce soir, parce que vu le temps de toute façon ça sert à rien d'insister ici. Et puis c'est pour encore camper sous la pluie, c'est pas non plus très intéressant. Donc voilà. On est donc rentré sous des trompes d'eau et même de grêle, donc pas de regret. On a kiffé la majeure partie du trip, c'est le principal. Par paillon, on se reverra.